Allez, du coup, on se retrouve pour cette troisième petite vidéo, troisième petite partie sur notre petite introduction de Maya. Donc là, on a fait un petit setup de décor très rapido. Maintenant, on va apprendre à vraiment un peu éditer une géométrie. Donc par exemple, donc là, je vais créer un cube, je vais un peu l'agrandir et je vais aller ici le mettre un peu en hauteur pour voir ce qu'on peut faire dessus. Alors, on sait actuellement un peu l'éditer comme ça, donc l'écraser, l'agrandir, voilà, changer sa scale. Ce qu'on va apprendre à faire là, c'est apprendre à lui créer des nouvelles faces. Donc, comment on fait déjà pour passer d'un mode à l'autre? Alors, sur Maya, vous avez plusieurs possibilités en fait. Vous pouvez par exemple, grâce au Modeling Toolkit ici, passer en mode Edge ou en mode face, hein. Vous voyez, le mode face contrôle les faces, le mode Edge contrôle les edges, le mode point contrôle les points. Donc si je prends par exemple le mode Edge, que je clique sur une arête et que je l'abaisse, et ben vous voyez que ça change la forme de mon objet en fait. Ça l'altère. Donc déjà grâce à ce procédé, vous pouvez à partir de formes très simples, créer des choses un peu plus complexes. Oui, comme ça. Donc là, il faut un peu s'entraîner, faut un peu essayer. Vous avez le droit d'utiliser par exemple, de sélectionner plusieurs composants en même temps. En fait, un point, un segment, une face, ça s'appelle un component en 3D. Donc si par exemple je clique ici et que je fais Shift clic gauche, et ben hop là j'ai accès aux deux. Enfin vous voyez je déplace les deux composantes en même temps. Voilà. Donc ce que vous allez faire c'est essayer vous voilà, de prendre un point, de prendre un edge, de prendre une face aussi. Une face en fait concrètement ce que ça fait quand vous déplacez une face c'est qu'en fait vous sélectionnez les quatre points en même temps, hein. C'est l'équivalent en fait. Vous voyez là je déplace la face comme ça. Si je sélectionne les quatre points, donc vous pouvez faire un rectangle de sélection par exemple, tac, avec clic gauche, je déplace les quatre en même temps. Vous voyez c'est pareil. On va aussi voir que on peut aligner. Par exemple, si vous voulez ici aligner parfaitement cet edge avec cet edge, vous allez juste essayer de faire la touche V. Regardez, et tac, ça se snap en fait. En fait, ça s'accroche. Vous voyez, donc je clique sur mon segment et après je clique et je fais V. Non, pardon, je fais V et je clique. Voilà. Je fais d'abord V et après je clique. Et vous voyez, en fait, je ramène ma souris près d'un point et lui, il s'aligne dessus. Ça marche sur tous les axes. Ok? Nice. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est créer des nouveaux segments, des nouvelles faces. Donc, dans Maya, en fait, vous avez cet outil-là qui s'appelle le Quadro ou le Multicut. Ils peuvent avoir la même utilité parfois. Donc, je vais cliquer gauche sur le Quadro. Et vous voyez qu'en fait, quand ça passe en mode bleu comme ça, c'est que je suis en train d'utiliser l'outil. Donc, je clique gauche ici. Pour ressortir, je reclique dessus, tout simplement. Et en fait, vous voyez, quand je suis en mode quadro, là, elle a un peu changé mon interface, enfin mon curseur. Je vais appuyer sur la touche CTRL. Et vous voyez qu'en fait, CTRL me permet d'insérer une nouvelle ligne. Vous voyez, ici, donc si je fais clic gauche, ça insère une ligne. Si je fais clic gauche, ça insère une ligne. Voilà. Si vous voulez ressortir de ce mode, vous recliquez quadro. Donc je clique, donc là on peut créer des lignes. Alors vous allez me dire à quoi ça sert de créer des lignes. Bah là, admettons que je veux sortir un petit rebord, un petit côté. Je suis obligé de créer des lignes. Donc pour créer des nouvelles faces et du coup pour pouvoir extruder, donc sortir ces faces. Ok. Vous pouvez voir si je vais sur l'étiquette que ça fait la même chose. Quand je fais CTRL, je peux insérer une ligne. Voilà. Si vous voulez l'insérer une ligne parfaitement au milieu d'une forme, vous faites CTRL et peu importe où vous cliquez, vous faites juste clic molette et ça la met au milieu. Voilà. Donc ça c'est vraiment une bonne manière, une manière assez simple de créer des nouvelles lignes, des nouvelles faces. Donc ici, je vais passer en mode face, et comme j'ai créé voilà, vous voyez, j'ai plusieurs faces qui font un tour. Ça s'appelle un edge loop, enfin un loop en fait. En gros, un loop, c'est quand le schéma des faces, vous voyez, il fait le tour ici. Les loops, on en utilise énormément en 3D parce que ça sert à faire très facilement des modifications, des sélections et tout un tas de choses. On parlera un peu de flux de topologie, mais ça, on le verra dans des vidéos un peu plus avancées. Donc si je clique et que je fais par exemple Shift, je peux sélectionner plusieurs faces. Si vous voulez aller plus vite, vous pouvez aussi tout simplement mettre dans un angle et juste faire un petit rectangle de sélection et tac, vous voyez, ça sélectionne les faces. Vous pouvez aussi cliquer une fois, faire Maj, donc Shift, et cliquer deux fois. Et ça prend le pourtour. C'est pareil, ça marche sur tous les edge loops. Ouais. Donc quand j'aurai sélectionné mon petit pourtour, tac,
je vais cliquer ici sur ce petit panneau qui s'appelle Extrude. Et Extrude, en fait, vous voyez, il m'ouvre un nouveau petit panneau ici. Vous verrez, Maya, c'est beaucoup de panneaux dans des panneaux dans des panneaux. Et avec cet Extrude, donc qui est vraiment le truc de base en 3D, ça se retrouve dans tous les softs. Et ben, en fait, vous voyez, je peux sélectionner un peu une opération que je vais faire grâce à mon Extrude. Donc moi, là, je vais cliquer sur Thickness, qui veut dire épaisseur. Et en fait, en faisant un clic molette et en allant de gauche à droite, regardez, je peux sortir la forme, tout simplement. Quand j'ai fini, je clique dans le vide. Voilà. Par exemple, si je veux sortir cette face au centre ici, je la sélectionne, je clique sur Extrude, j'augmente la thickness. Une autre méthode qui peut fonctionner, regardez, c'est je clique la face, j'appuie sur Extrude, et vous voyez qu'il y a un manipulateur ici. Et ce manipulateur, bah, je peux prendre la face sur l'axe et le tirer. Par contre, vous voyez, ça n'augmente pas la valeur en thickness, c'est pas de l'épaisseur. Là, on a vraiment demandé un déplacement sur l'axe Z. Et vous verrez que des fois, c'est pas exactement pareil, parce que si vous faites ce genre d'opération sur un tour, regardez, genre là, par exemple, j'ai sélectionné le tour de mon cube. Si je fais Extrude et que j'utilise la flèche, ça marche parce que là, en gros, pour chaque orientation locale bah, de mon cube, en fait, faut que je vous explique ce que c'est une normale. En fait, chaque face, elle a une orientation. Elle regarde, elle a un sens. Elle regarde vers quelque part. Là, en fait, ce qui fonctionne, c'est que je pousse localement sur un axe. Donc toutes les faces poussent. Par contre, vous voyez que sur l'autre axe, regardez là sur l'axe X, quand je fais ça, eh ben, j'ai une déformation qui s'opère mal. Parce qu'en fait, quand je pousse sur toutes les faces sur la coordonnée X, et ben là, elle ne s'accorde pas et du coup, la transformation n'est pas homothétique. Donc ça va fonctionner dans certains cas, mais pas dans tous. Donc ce que je recommande, moi, c'est que quand vous faites vraiment des... Par exemple, là, je crée de nouvelles faces. Hop, je prends le tour, je fais une extrude. Si vous voulez faire un rebord ou quoi, utilisez plutôt la thickness. Grâce à la touche CTRL, en fait, pendant que vous faites votre modification, si vous appuyez sur CTRL, vous allez être beaucoup plus précis en fait. CTRL pour plus de contrôle, c'est facile à retenir. Donc ça, faut tester. Hein, là, si vous me regardez juste faire, vous n'allez pas vous rendre compte, mais essayez de le faire. Donc repassez-vous, enfin, si vous n'arrivez pas à faire exactement cette forme-là ou quoi, c'est pas grave, mais essayez de comprendre juste la logique. J'ajoute des faces, je les sélectionne et je les extrude pour créer des nouvelles formes. Donc c'est ainsi qu'on va pouvoir créer, par exemple, eh ben, une chaise. Regardez, si je fais donc un petit bloc de cube et que j'ajoute de nouvelles faces, donc par exemple ici, bah, je fais, hop, là j'insère un edge au milieu, comme ça sépare un peu mes différents, bah, en fait ça compartimente un peu le bloc. Tac, je vais créer de nouveaux blocs. Et là vous voyez, on a fait cette opération. Je peux par exemple sortir maintenant des pieds. Alors si vous n'avez pas envie d'aller cliquer à chaque fois à droite là-haut, vous pouvez juste faire clic droit et passer ici, vous voyez, en mode Edge, mode Face, mode Objet, pour repasser sur l'ensemble de l'objet. Donc ça c'est assez pratique. Si je veux sortir les pieds de la chaise par exemple, tac, je les sélectionne, je fais Extrude. Et là, bah, je peux tous les tirer vers le bas, ils ont la même orientation. Donc c'est plutôt un tabouret là en l'occurrence. Et si je veux sortir le dossier par exemple, bah, je vais pouvoir ajouter ici des nouvelles faces et extruder vers le haut. Hop. Voilà, ça aurait pas été ma chaise la plus magnifique de tous les temps, mais ça fait l'affaire. Si vous voulez donner une forme plus sympathique, vous pouvez passer en mode Edge, prendre les extrémités ici, les baisser un petit peu. Voilà. Vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez en 3D. Hein. Pareil, là, le rebord. Vous voyez, vous pouvez créer des choses. Alors, on va éviter des fois de trop tordre les géométries, mais c'est pour vous montrer qu'on peut vraiment éditer tout comme on veut. Si vous voulez percer la chaise, comment faire? Si vous voulez faire un trou par exemple, bah, en fait en 3D vous pouvez par exemple créer des faces comme ça, passer en mode face et juste faire supr. Au même titre que ça supprime un objet en entier, ça va là supprimer l'intégralité de la face. Une fois que c'est fait, on va découvrir un nouvel outil comment relier, parce que vous voyez là ça laisse un trou. En fait il faut comprendre que les géométries ce sont juste c'est des membranes en fait. Elles ont pas, c'est des coquilles vides. Elles ont pas de, au-delà de la surface, il y a rien à l'intérieur. Elles sont pas pleines. Il y a une forme en 3D qui est pleine, ça s'appelle le voxel. Mais là, en l'occurrence, on n'est pas en train de manipuler des voxels. Le voxel, vous connaissez si vous avez déjà joué à Minecraft, mais bon voilà. Je vais pouvoir passer en mode Edge ici, prendre deux arêtes
Et si je veux les relier, j'appuie sur pont, sur bridge. Tac, ça les relie, vous voyez. Donc on peut le faire très rapidement. Si je fais double-clic, ça prend l'intégralité du pourtour en fait où il y a le trou qui s'est formé. Je prends les deux, je fais bridge. Et vous voyez, ça colmate un peu le trou, hein, voilà, ça le ferme. Donc voilà, faut pas hésiter. Là, vous pouvez essayer d'aller sur votre chaise chercher des choses. Voilà, essayez juste de vous marrer, hein, d'essayer l'outil. Et ce sera pas mal. Donc là, dans cette vidéo, du coup, si je récapitule, on a vu comment créer des nouvelles faces avec le quadro ou le multicut, hein, ça fonctionne aussi, regardez. Tac. Voilà, c'est pareil. Faut bien recliquer pour ressortir. Et comment faire extrude, comment bouger un peu les points et tout ça. Donc entraînez-vous un peu à manipuler ça et essayez éventuellement de créer des petits objets. Après, vous voyez, je peux la réduire de taille et je peux venir la mettre dans ma petite scène ici. Donc n'hésitez pas, hein, amusez-vous, essayez de compléter un petit peu votre petite création. Là, vous voyez, je peux faire des petits dénivelés d'escalier. Si vous voulez, par exemple là, par exemple dans mon sol, je vais vous montrer une autre option de l'extrude qui est vraiment bien. Regardez, je clique sur l'extrude et vous pouvez faire offset. Et offset, en fait, alors toujours là, je fais clic molette, vous voyez, dans le vide, hein. Je me mets ma souris un peu dans le vide, je fais clic molette. Et vous voyez, hop, là, ce qui se passe, ça crée une face au centre de mon plan. Donc cette face, je peux la déplacer et tout, il n'y a pas de problème. Et là, par exemple, ce que je peux faire, c'est tout simplement une petite extrude vers l'intérieur pour créer à chaque fois. Essayez d'aller, quand vous allez faire du design un peu d'environnement et tout, essayez toujours d'aller chercher des formes qui sont pas linéaires et tout pour avoir, vous voyez, pour avoir quelque chose qui est visuellement intéressant, quoi. Là, j'étais parti sur un bloc carré. On peut parfaitement imaginer que je vais dupliquer ce bloc ici et venir créer une ouverture par là-bas, par exemple. Hop, créer une petite ouverture. Essayez comme ça d'avoir un design. Surtout, je ne l'ai pas dit dans les petites vidéos précédentes, mais si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires, hein, vous pouvez y aller, c'est fait pour ça. Vous postez, j'essaierai de vous répondre. Voilà. Continuez à vous amuser. Vous pouvez maintenant, vous pouvez ajouter un peu de détails, par exemple là sur les planches, vous savez, hop, cliquer, faire une extrude, voilà, pour ajouter un peu plus de forme. On sait faire le raccourci de l'extrude, pour ceux qui, comme vous allez beaucoup l'utiliser, c'est CTRL E. Donc vous sélectionnez vos phases, vous faites CTRL E, ça vous ouvre le menu extrude. Donc ça c'est vraiment bien, c'est vraiment pratique. Donc là ça fait déjà 3 petites vidéos d'une 10 à 20 minutes. Et normalement avec ça vous pouvez déjà commencer à faire une première petite scène un peu en mode Lego quoi, hein, Lego Capla, très très simple. Mais dites-vous bien que voilà, Rome ne s'est pas faite en un jour. Et il faut d'abord partir des choses simples et après on ira sur du un peu plus compliqué. Voilà. Allez, à très vite.